Nzobi Kouatende. Vous venez là de comprendre que nous allons parler du Nzobi. Refin Okis, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes porte-parole des Nzobis du Congo. Avec vous ce matin, nous allons parler Nzobi, plainte contre l'inconnu. Mais nous savons, toute personne victime d'une agression porte plainte envers son agresseur. Vous, en tant que Nzobis, comment expliquez-vous l'efficacité de cette plainte contre l'inconnu? Bien, merci, madame. Il y a la justice dans le Nzobi. Il y a la justice de l'État que vous connaissez. Mais là où s'arrête la justice de l'État, puisque cette justice-là est matérielle, mais notre justice, elle est spirituelle. Étant spirituelle, nous agissons contre l'inconnu. Pourquoi? Il y a eu lamentation. Il y a eu la personne s'est plainte de l'acte causé par X qu'il ne connaît pas. Ça peut être le cas pour vous les femmes, une femme qui venait d'être violée par 2, 3, 4 personnes dont elle-même ne connaît pas. Cependant, on amène le problème chez les Nzobis, nous allons agir spirituellement, nous allons agir à notre manière jusqu'à atteindre l'objectif qui est les 2 ou 3 personnes qui vous ont violé. Voilà comment nous parlons de la plainte contre l'inconnu. Pour aller aussi un peu plus loin, quelqu'un de votre famille a été agressé et assassiné. Vous ne connaissez pas l'assassin. Dès lors que vous venez vers les Nzobis pourront faire de leur mieux afin que la personne elle-même vienne accepter que c'est moi qui suis l'auteur de cet assassinat. Voilà, c'est cela. On dit toujours l'oubli est naturel. Tout se paye ici-bas. Supposons que je suis victime, je viens envers vous et mettre un vœu que j'ai été soit agressé ou bien suis victime d'un sort. Mais je ne me rends pas compte que dans le passé, j'ai eu à faire du mal. À ce moment, je porte plainte contre cette personne qui m'a jeté soit ce sort. Et pourtant, je suis fautif. Mais j'ai oublié que je paye juste ce que j'ai dû, ce que j'ai pu faire autrefois. Mais je viens porter plainte contre l'inconnu. À ce moment, que fait le Nzobiste? Bon, en toute chose chez nous, c'est la vérité. La secte Nzobi est une secte qu'on ne demande que la vérité. Notre confession sert à faire de sorte que vous dites ce qui est vrai. Mais l'oubli est pardonnable. Vous me suivez? L'oubli est pardonnable. Pourquoi pardonner l'oubli? Toute personne peut être ignorante de ce qui s'est produit en lui, en bien comme en mal. Et cependant, si vous vous référez que c'est X qui avait fait, il y a la possibilité de l'épargner également et le mal n'aboutira pas à vous atteindre. Le Nzobiste peut-il aller au-delà de nos juridictions traditionnelles? Oui. Le Nzobi peut aller au-delà des juridictions traditionnelles. Pourquoi? Si nous parlons de la vérité est juridique. Et le Nzobi est également juridique du fait que nous, quand nous suivons une personne, nous aboutissons toujours aux clauses. Sans cela, rien d'autre. D'accord. Bon, prenons le cas où la personne, disons, la victime, ne veut pas pardonner son agresseur. À ce moment, que fait les Nzobistes? Quand la personne est connue, la victime ne veut pas pardonner, nous laissons ce problème. Nous renvoyons ce problème à 2, puisque nous ne sommes pas pour tuer. Vous connaissez déjà la personne, elle n'est plus inconnue. La personne est connue. Si elle, la victime, accepte le pardon, et que, en acceptant le pardon, qu'est-ce que nous faisons? Nous pardonnons les 2 et nous arrivons à faire de sorte que ça réussisse. Je peux vous prendre le cas récemment que nous avons eu, mais la plainte contre l'inconnu a été balancée très tard. La famille Les Palais, Ferriol,
un enfant enlevé dans la zone de Djiri, pris par les sorciers. On est venu informer les éléments, on est venu informer l'association de Ndjobi 4 jours après la perte de l'enfant. Nous avons animé une danse, que nous avons, le folklore Ndjobi. Après cette animation, le lendemain matin, nous avions pu retrouver le corps en dépôt sur les rives de Djiri. Mais si ça a été au moment où l'enfant était perdu, 1 ou 2 jours, cet enfant ne mourrait pas et la famille, les palais, retrouvaient soit l'enfant malade et nous, on devait le faire guérir. Merci, Monsieur Rufin Okiste. Comment faire pour vous contacter? Parce que là, on me fait déjà comprendre que nous sommes à la fin de notre entretien. Nos contacts sont le 06 448 35 20. Je répète, 06 448 35 20. 06 906 57 57. Merci de votre aimable attention. C'est la fin d'entretien avec Rufin Okiste. Il est porte-parole des Ndjobistes du Congo. Avec lui, nous avons parlé de Ndjobi, plainte contre l'inconnu. Studio 210 continue. Ok, je vous remercie.